Il y a quelques conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la moto. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous en donner quelques-uns. Alors certains conseils vous sembleront évidents, d'autres vous sembleront complètement cons, mais au moins on essaie de favoriser l'échange. Je vous apprendrai peut-être un ou deux trucs, on sait jamais. D'ailleurs n'hésitez pas, cette chaîne est un espace de discussion. Donnez aussi quelques conseils aux débutants, savoir vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous avez commencé la moto. Au début tu vas te sentir invincible. Tu viens d'avoir ton permis et puis tu vas tomber. Une fois. C'est le phénomène dit de chute inévitable et on l'a déjà tous eu. Notamment la fameuse chute dite... Tu la connais celle-là? L'oubli de béquille. T'es content, t'es là, t'es avec les copains, tu joues et tout. Et puis à un moment, tu veux arrêter la moto. Et puis... Merde! Là, tu te sens un petit peu comme Isaac Newton quand il découvre la gravité. La moto va perdre son point d'équilibre et va s'allonger. On va dire bonjour au sol ou au gravier, là, précisément. Et donc, ce qui se passe de manière générale, c'est que toi, la moto, elle tombe. Toi, tu restes stoïque. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais la plupart du temps, la moto va t'emmener. Et toi aussi, tu vas dire bonjour au gravier. Et ça peut faire mal. Ne te décourage pas quand elle va arriver cette chute. Apprends, relativise et adapte ton comportement pour appréhender la suite. Il faut développer un automatisme. Vérifie ta béquille 2-3 fois au départ et après ça ira beaucoup mieux. Le problème c'est quand cette chute inévitable ne vient pas. De nombreux motards, très jeunes, souvent d'ailleurs, très souvent jeunes permis, aiment rouler comme des furieux se sentant invincibles, intouchables, invulnérables. Et pourtant, 17% des tués à deux roues ont entre 18 et 24 ans. 10% en moins de 2 ans de permis et 50% en moins de 35 ans. Ça fait froid dans le dos? Ouais, je comprends. C'est l'expérience qui va faire de toi un grand motard. On ne naît pas tous motards, on apprend tous. N'oublions pas qu'au permis de conduire, tu n'apprends pas ça. Le permis de conduire, c'est comme son nom l'indique, être permis de conduire. Ça t'apporte pas de l'expérience. L'expérience, ça va se faire en roulant et en adaptant des automatismes. Donc au plus tu vas rouler, au plus tu vas appréhender les virages, au plus tu vas appréhender ton freinage, et au plus, tu n'oublieras plus cette béquille à la con. T'inquiète pas. Tu vois ça? C'est le frein avant, on est d'accord. Arrête d'appuyer dessus comme un mordu là, arrête de tirer ton frein. Progressivité. La plupart du temps, on passe le permis sur une moto avec le frein bien souple. L'ABS et les technologies qui vont venir corriger ton frein avant. S'il est trop fort et que la roue commence à se bloquer, l'ABS va venir débloquer progressivement le frein avant et il va y avoir ce phénomène que l'on rencontre lors du freinage d'urgence. La moto va s'arrêter parfaitement, jamais d'un frein sec et uniquement avec le frein avant. Et ce réflexe que tu as là, il est humain, mais il va falloir l'abandonner. C'est pas bon du tout et ça peut te coûter très cher. Et ça va nous rappeler les bonnes heures du permis de conduire. Quand on apprend le permis, on se fait la main sur une moto avec un ABS, de manière générale alors. Il se peut que des gens prennent des motos neuves avec ABS, mais c'est une moto d'occasion qu'on prend. Et même si souvent maintenant il y a l'ABS, t'as certaines motos encore où tu ne l'as pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on oublie souvent aussi, ceci. Frein arrière. Et je le rappelle pour ceux qui dorment au fond, le frein avant, ça te fait plonger. Ça fait plonger la moto. Et le frein arrière, ça te fait t'asseoir la moto. Et en général, un frein progressif, c'est frein arrière pour venir asseoir la moto et ensuite tu freines du frein avant. Et certains l'oublient peut-être, mais cumuler ces deux freins, ça peut empêcher le blocage de la roue avant. D'ailleurs, au fait, comment ça se fait que quand on appuie très très fort sur le frein avant, cette roue avant se bloque. Ton pneu, il adhère. Bon là, jusqu'à là, on est d'accord. Sur la route, il a ce qu'on appelle du grip. Quand il entre en contact avec le bitume, on a le sentiment qu'il colle un peu à la route et que rien ne peut l'empêcher de coller. Et plus il y a de force sur ce pneu, plus il va adhérer. Dans ce cas-là, tu te dis c'est cool, ça veut dire que plus je freine de l'avant, plus il y a de grip et plus il y a de résistance et donc plus ça adhère à la route. Pas du tout. Le pneu, c'est mou. Toute cette résistance que tu apportes ici, elle est restituée quand même sur la route. Et ce qui va se perdre entre les deux ici, là, c'est de la chaleur. Ça vient jouer à la fois sur la déformation physique du pneu, à la fois sur les malformations de la route et à la fois sur le transfert des masses avec les suspensions. Et ça va donc créer un phénomène physique incontrôlable qu'on appelle la transition vitreuse. Cette force que tu vas appliquer comme ça au pneu, elle va vouloir s'encaisser de même manière, sauf qu'elle ne sera jamais restituée de la même façon. Le pneu va donc subir une perte brutale de température. Il va donc entrer en phase de stress et passer de cet état mou et caoutchouteux à un état super dur et vitreux. Et physiquement, ça veut dire que la surface en contact avec la route va devenir aussi glissante que de la glace. Mon conseil donc pour éviter de plonger en avant comme ça, précharge ton frein avant. Soit progressif, soit doux. Tu peux très bien garder 2 doigts sur le frein avant, comme ça, pour justement être toujours prêt à la moindre situation. Tu vois comment je plonge? Une moto, ça peut encaisser beaucoup de freinage. Jusque-là, on est d'accord, mais pas beaucoup d'un coup. Et ça, la nuance, elle est très importante. Donc ok, sois toujours un peu alerte, sois toujours prêt à freiner de l'avant, mais n'oublie pas non plus ce petit frein arrière là qui peut bien te sauver la mise et te permettre véritablement d'asseoir ta moto.
Quand tu viens arrêter ta moto, cale et passe toujours ta première. La première, eh ben, elle va venir bloquer la moto. Et ça peut être vachement utile si tu t'arrêtes dans une pente. Avec le frein moteur, ta moto, elle sera freinée. Que tu vois, bon, on l'a déjà vu, tu mets ta béquille comme ça, tu es dans un terrain un petit peu pentu, tu l'as pas vu, et ta moto, en fait, eh ben, comme c'est une sacrée blagueuse, ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, c'est que dans la pente, elle se barre, comme ça, tranquille, puis elle va dire bonjour au goudron. Pour éviter ça, enclenche toujours une première. Il n'y aura pas énormément de conseils équipement sur cette vidéo. Mais si je peux t'en donner qu'un seul, eh ben c'est de protéger ses jambes. Les jambes, les chaussures, c'est en général le dernier équipement qu'on achète. Et on voit encore aujourd'hui, dès que les beaux jours arrivent, beaucoup trop de gens rouler en Nike, en tongs, voire même en short. On peut avoir un casque à 1000 balles, un cuir full complet cuir de chèvre et rouler avec un simple jean Kiabi. Non frérot. Parce que d'après toi, quand t'as un accident de moto, c'est quoi la zone la plus exposée? C'est ici. Rien ne protège tes jambes. Rien. Sauf un éventuel équipement. C'est hyper vulnérable. Combien de fois une chute bête, même avec une moto à l'arrêt, peut causer une jambe cassée ou des lésions? Faut pas oublier qu'en moyenne, une moto, c'est 200 kg. Et 200 kg sur une jambe, eh ben, je te laisse imaginer le résultat. Dans un accident impliquant d'autres véhicules ensuite, d'autres organes sont aussi impliqués. Chevilles, malléoles, mollets, pieds. Et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas négliger les chaussures de moto. Souvent, un gros accident de moto qui touche les jambes ou les pieds, eh ben, ce sont des lésions à vie. Ne parlons même pas d'un risque d'érythème routier. Vous savez, la fameuse pizza du motard. Des débris ou du bitume sur une jambe pas protégée, c'est à minima brûlure, infection, lésions nerveuses, au pire grève de peau. Et surtout, cicatrice permanente. Ne jouons pas les bad boys, on n'est pas les Sons of Anarchy du bled là. Protège tes jambes et tes pieds. Ça peut te sauver la vie. Et si tu sais pas par où commencer, eh ben, t'as un petit code promo Maxès, code loutre15 pour avoir moins 15% sur des prix. C'est intéresser les gens, je sais pas. Déjà qu'on sait que les motards et les motardes, ce sont des surhumains, il y a une catégorie parmi ces surhumains qui est encore plus surhumaine que les autres. C'est ceux qui roulent par tous les temps. Sauf qu'ils doivent affronter tout le temps un truc que nous on affronte des fois temporairement, c'est le froid. Quand on veut conduire par temps froid et qu'on n'est pas forcément bien équipé, on a tendance à vouloir emmagasiner la chaleur qui nous reste. À vouloir donc se recroqueviller comme si on voulait se faire un petit câlin à soi-même. Et ça engendre une vraie problématique. Et ben on conduit comme ça, en étant tout tendu, en faisant juste des petits mouvements. Forcément, plutôt que d'être libre et détendu, et recroquevillé, et je peux pas bouger beaucoup plus le guidon. D'un coup, tu viens serrer ton frein avant, c'est le risque de glissade assuré. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner pour éviter justement d'avoir cette position recroquevillée, t'ouvres la poitrine et t'acceptes le froid. On vient ouvrir la poitrine, on expire un grand coup et on accepte que le froid rentre. Là, tu peux pas faire tes gestes. Là, au moins, tu te mets bien droit, bien prêt, t'encaisses le froid, tant pis, et à un moment, t'auras chaud, t'inquiète pas. Un petit conseil qu'on m'avait donné, c'est que tes bras doivent pas être raides sur la moto. Il faut simplement que tu aies le sentiment, tu vois, de faire la poule avec tes bras. Et ça, ça veut dire que c'est les bonnes positions et que tu as la bonne maniabilité pour faire tous les gestes à moto. Accepte le froid, prends-le comme un ami. T'en as marre, et tu fais des pauses régulières, tu viens te réchauffer autour d'un petit café, tranquille. Mais arrête de conduire tendu. Ça ne va jamais rien t'apporter de bon. Alors ça va t'aider si tu fais de l'équitation. Monte et descends d'une moto comme tu montes et tu descends d'un cheval. Ouais, c'est vrai que c'est ultra nul comme conseil, mais ça va venir t'aider à fond la caisse, surtout si t'es petit. Un cheval, c'est généralement grand et costaud. Pied dans l'étrier, tu amènes ton corps du pied fort pour venir être debout, enjamber le cheval et t'asseoir. Pratique. Et un moto c'est pareil. Plutôt que d'avoir ta jambe comme ça, aller la chercher et puis à faire tout et n'importe quoi, tu mets ta moto sur la béquille, tu viens remplacer l'étrier par ton repose-pied, tu te prends appui ici, repose-pied gauche, et hop, tu viens enjamber la moto, repose-pied gauche, repose-pied droit, et t'asseoir. Et voilà, t'es nickel, t'es installé. Et c'est pareil, évidemment, pour descendre. Tu viens mettre la béquille, tu l'oublies pas comme un con parce que sinon, c'est la chute bête. Tu viens laisser la moto se reposer là, tranquille. Tu viens prendre appui, tu viens te lever et tu désenjambes la moto. Nickel. Vous connaissez l'expression, on dit toujours voir et être vu. Et on sait qu'à moto, on n'est généralement pas perçu puisque quand un accident impliquant un autre véhicule arrive, la phrase qui revient en top 1, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous avais pas vu. Donc prenons le verre à moitié plein. Pars toujours du principe qu'à moto, t'es invisible. Et anticipe comme s'il allait toujours se passer quelque chose sur la route. Phrase bateau du permis, ce manque de visibilité s'explique évidemment par le gabarit réduit de la moto, mais aussi par la plus grande mobilité et les capacités d'accélération de celle-ci.
Prenons un cas d'école. Tu veux dépasser une voiture sur une voie rapide, mais d'un coup, elle aussi, elle veut doubler le véhicule qui est devant elle. Dans pas mal de cas, il se peut que la voiture ne vous ait même pas vu pour des raisons diverses et variées. Pas de contrôle dans les rétros ou des angles morts, ou alors simplement, elle a contrôlé, mais elle pensait que vous n'étiez qu'un petit point lointain dans le rétro, sur la route là, très très loin. Certains automobilistes se font facilement surprendre, et même en vous voyant, peuvent mal juger de la rapidité que vous pouvez avoir à vous déporter sur une autre voie. Alors pour éviter ce fameux « je ne vous ai pas vu » suite à un accident, apprenez à composer avec les mauvaises habitudes et la méconnaissance de la moto de certains usagers. Et surtout le plus important, faites preuve de compréhension et de courtoisie. L'erreur est humaine, les mauvais comportements aussi. T'en as eu, j'en ai eu, tout le monde en a eu, c'est normal. Et ça vaut aussi pour les priorités, hein. Rond-point, priorité à droite, stop. La priorité n'est jamais absolue. Même si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes prioritaire par rapport aux autres usagers, il convient de rester attentif à l'évolution de la situation et d'anticiper tout le temps, de prendre l'information et de ne pas surréagir à cette dernière. Parce qu'une conversation, en fait, ça dépend toujours de deux facteurs, l'émetteur et le récepteur. L'information que tu transmets n'est pas forcément l'information comprise et perçue par l'autre personne. Là, tu remplaces la conversation par une priorité à droite. Il se peut que le conducteur en face ne t'ait pas perçu, ne t'ait pas vu, et donc pense pouvoir passer sans vous gêner. Et c'est pour ça, anticipe, apporte de la clarté dans ta conduite, de la constance dans ta vitesse, et utilise tout ce qu'il est possible d'utiliser pour te faire comprendre des autres. Mais surtout pas de rupteur, et surtout pas de klaxon. Parce que déjà, bon, on sait très bien que les klaxons, c'est interdit, sauf s'il y a un danger imminent. Et les rupteurs, ça peut vous faire passer pour des gros cons. Ne prenez aucun risque. Et j'ai même envie de dire des fois, rangez votre ego de côté. Cédez le passage, même si ce n'est pas à vous de le faire. Un danger évité, c'est le gage de rentrer en bonne santé chez soi. Dans le fond, quand il n'y a pas d'accrochage, est-ce que c'est si grave qu'ils ne t'ont pas vu? Au départ, c'est un peu frustrant. Mais le plus important, c'est d'adapter la situation au véhicule devant. Et derrière toi, c'est pareil. Évite de freiner trop fort d'un coup parce que ça va créer des situations de freinage d'urgence. Et on sait ce que ça peut créer pour certains motards un peu trop aventureux et un peu trop désireux du frein avant. Ça sert donc à rien de venir éclater un rétro parce que Gertrude, 85 ans, elle t'a pas vu. Et les phénomènes encore plus cons, c'est de se sentir invincible en ayant une GoPro et puis en venant taper un rétro et puis de poster ça sur TikTok en faisant le héros. Au mieux, tu passes pour un gros con. Dans tous les cas, tu décrédibiliseras les motards, l'esprit motard et d'ailleurs l'esprit et la perception des motards aux yeux de tous. Déjà qu'on passe pour des cons de manière générale, t'imagines même pas le reste quoi. Je peux voir depuis quand tu as le permis à la façon dont tu t'arrêtes. Quand t'arrives à un freinage, tu sais pas comment t'arrêter et du coup, voilà. Et en plus, tu cales de manière générale. Tu perds très facilement l'équilibre, en plus appuyant comme un zozo sur le frein avant qui vient te déséquilibrer. Si je peux te donner un conseil, arrête-toi toujours du pied gauche. Et ce pied gauche là, c'est le bon pied. Pourquoi? Parce que ton pied droit, il va venir aider avec le frein arrière. Ça vient sécuriser ton arrêt, ça vient apporter de la maîtrise à la moto et ça vient surtout éviter d'utiliser comme un mordu le frein avant qui lui va venir te déséquilibrer. Le frein arrière qui est ici, il va t'apporter de la stabilité. Il va te permettre de faire des arrêts et des redémarrages beaucoup plus précis, de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Peut-être un truc que j'aurais bien aimé apprendre à moto, c'est l'effet accordéon. Ah, et aussi rouler avec des copains quand tu connais pas forcément la moto, c'est pas forcément bon signe. Lié encore une fois à l'inexpérience des jeunes permis, on veut toujours rouler plus fort pour impressionner les potes alors que c'est là que le risque d'accident est le plus élevé. Mon expression favorite, ne roulez jamais au-dessus de vos pompes et ne tentez aucunement de faire des manœuvres que vous ne sentez pas. En fait, les différences de conduite entre les motards sont si grandes que par moment, on peut se sentir pousser les ailes, avoir un gros rythme de roulage, des fois même très très élevé, au-delà de ce qu'on peut accepter, et c'est là qu'on est poussé à la faute. C'est pour ça que quand tu roules avec des copains, il y a plusieurs règles à adopter. Déjà, tu ne roules pas au-dessus de ce que tu sais faire d'habitude, et surtout, en groupe, quand tu débutes, mets-toi devant, ou juste derrière l'ouvreur, et laisse les gros rouleurs derrière, tout au fond. Pourquoi? L'effet accordéon. Vous le connaissez déjà, c'est celui qu'on appelle plus communément le bouchon. Dès lors que quelqu'un ralentit brusquement, le véhicule derrière ralentit, ce qui fait aussi ralentir le véhicule derrière, puis l'autre et un autre et ainsi de suite. Ce qui fait que le premier véhicule, déjà reparti, entraîne derrière lui des véhicules qui ralentissent progressivement, puis même des fois peuvent s'arrêter totalement, le temps que la propagation de l'information soit diffusée à tous les véhicules de la file. Et le plus souvent, il n'y a rien. Pas d'obstacle, pas d'accident, pas de gêne, rien du tout. Au mieux, c'est un freinage brusque. Au pire, c'est un accident. On va prendre une situation très simple. Il y a donc deux pilotes, un motard 1 et un motard 2. On va dire qu'ils accélèrent à 50 km/h dans un premier temps, puis après ils vont jusqu'à 100 km/h, donc il y a une phase d'accélération. Et au loin, le motard 1, il voit un virage. Il ralentit progressivement pour repartir à 50 km/h. Oui,
et pour prendre un virage. Donc 50, phase d'accélération 100, phase de décélération 50, rien de plus classique pour des motos à peu près normales. Donc avec quelques petits calculs de physique et une cinématique appropriée, juste avant d'arriver dans le virage, le motard A aura parcouru environ 42 mètres juste avant de prendre le virage. Mais le motard B, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suit le motard A et il y a un nouveau paramètre à prendre en compte, le temps de réaction. Donc on estime à peu près que le temps de réaction normal c'est 0,5 secondes. Pour répliquer le résultat de son pote et avoir la même action et la même finalité, il va avoir 0,5 secondes de temps en moins. Et quel est le résultat? Sa vitesse maximale finale à atteindre pour répliquer uniquement ce que son pote fait sera d'environ 36 mètres par seconde, soit à peu de choses près 130 km/h, pour avoir la même action. Donc qu'est-ce qu'il va falloir ensuite comme distance de décélération uniquement pour prendre le virage? Avec les mêmes conditions que le motard A, il faudrait 79,35 mètres, donc environ 80 mètres pour amorcer le virage. Soit environ la distance doublée uniquement en ayant perdu 0,5 secondes en temps d'information. Et en général, prendre un virage 40 mètres trop tard, on sait où ça nous mène. C'est pour cela, à cause de cet effet accordéon et de cette prise d'information dite en latence, due au temps de réaction, que dans un groupe de motards, celui devant va toujours rouler aux limitations, à 80 km/h, alors que le tout dernier roulera toujours naturellement beaucoup plus vite, en général à 20 voire 25 km/h au-dessus, pour garder justement le rythme de celui devant. Dans ce cas précis, deux choses. Mets les débutants devant car ce sont eux qui sont les plus vulnérables, donc ils ne seront ni gênés et par l'effet accordéon, et par le temps de réaction des fois très long. Et surtout, ils ne seront pas gênés par l'expérience des motards de derrière qui, eux, se tireront la bourre malgré tout, et surtout, roulent en quinconce. Donc ça veut dire un à droite, un à gauche, et encore à droite, et encore à gauche, pour avoir le plus de visibilité possible sur ce qui se passe devant toi. On s'en fout de ce qui se passe derrière. Le plus important, c'est devant. Reste sur ta trajectoire, ouvre le regard, et c'est pas grave si les autres te poussent au cul. Dans la moto, l'important, c'est de rentrer en bonne santé le soir pour pouvoir recommencer le lendemain. Tiens d'ailleurs, est-ce que ce serait pas une bonne définition de l'expérience ça? Merci.